peut devenir botaniste, il suffit d'observer, de répertorier toutes les plantes sauvages qu'on peut trouver dans la rue. C'est une initiative ouverte à tous, à la fois scientifique et surtout ludique. Je travaille à l'association Tela Botanica. Je suis chargée de projet, donc du projet Sauvage de ma rue. C'est un réseau de botanistes francophones donc, qui se retrouvent sur un site internet sur lequel ils vont trouver différents outils qui vont permettre de communiquer entre eux, de pouvoir mettre des données botaniques sur leur site. Par exemple, au programme Sauvage de ma rue, en fait, on fait appel aux citoyens pour relever toutes les plantes qui se trouvent dans leur rue. On s'est rendu compte que la flore urbaine avait beaucoup d'avantages en ville. Donc elle dépollue les sols, elle dépollue l'atmosphère et puis elle rend notre vie aussi en ville beaucoup plus agréable. En ville, on va retrouver des excréments animaux, ce genre de choses, donc du coup enrichis en nitrates. Et du coup, ça va être des plantes qui vont être très adaptables en fait, à ce genre de milieu qui est quand même un milieu assez stressant. Depuis la mise en place du plan Zéro Phyto dans certaines villes, on voit apparaître de nouvelles espèces en ville, simplement parce qu'il n'y avait plus de pesticides appliqués dans les rues. Et du coup, on retrouve des plantes sauvages. Chaque plante s'imbrique dans des brèches différentes de la ville. Donc ça peut être dans des fissures de trottoirs, sur des murs, dans des pieds d'arbres, au niveau des zones enherbées, sous des haies, ce genre de choses, quoi. Le principe de Sauvage de ma rue, en fait, c'est de vraiment faire l'inventaire de toutes les plantes qui se trouvent dans toute la rue. Dans les rues, on peut trouver vraiment une grande variété de plantes. Des plantes qui sont utilisées tant dans le milieu médicinal que des plantes qui peuvent aussi être utilisées en cuisine, donc des plantes culinaires. Là, on se trouve devant la plante qui se nomme Kélidoine grand éclair. Un exemple en fait, de plante médicinale donc, qui était utilisée à l'époque pour traiter les verrues. Quand on la coupe, voilà ce qui sort. On voit un liquide jaune, donc c'est la sève de la plante. Et c'est ce liquide-là qui est utilisé contre les verrues. Ici, on est devant une vigne vierge, donc, qui est une plante rampante. En fait, on peut bien voir les accroches un peu partout sur le mur. Cette plante est souvent utilisée parce qu'elle a des propriétés thermiques, en fait, c'est-à-dire qu'elle garde la chaleur, la fraîcheur au niveau des parois. Là, on a aussi un exemple typique d'une plante en fait, qui va venir envahir les rues, parce qu'on peut à peu près deviner qu'elle ne vient pas vraiment de la rue, elle vient du jardin derrière. Ce qui est sûr, c'est que plus on a d'espèces dans une rue, et plus on va avoir d'autres espèces dans la rue. Donc la biodiversité favorise la biodiversité. Je m'occupe d'un programme de sciences participatives aussi, qui s'appelle l'Observatoire des saisons. Donc ça consiste à faire observer aux gens la phénologie des plantes. C'est le rythme de vie des plantes en fait. Alors dans les villes, on observe plus particulièrement des arbres, comme ici le marronnier d'Inde, où on a d'autres arbres comme le micocoulier, les platanes, on a une quarantaine d'espèces d'arbres. On est dans un printemps qui est bien avancé ici. Ce qui est un peu paradoxal d'ailleurs et qui du coup correspond au milieu urbain. Parce que là, on a eu un printemps très tardif cette année. Et en fait, on remarque un gros décalage entre les villes et puis le périurbain en fait. Parce qu'il fait plus chaud dans les villes. Donc là ici on a une espèce donc, qui s'appelle la pariétaire de Judée. Donc c'est une plante en fait qui à l'époque était utilisée pour faire la vaisselle, simplement parce qu'elle contient de la saponine, donc une molécule qu'on retrouve dans le savon. Et puis
Elle est assez rugueuse, donc elle a été utilisée pour gratter les plats en fait. On trouve de tout, comme dit dans les rues, plantes comestibles, plantes médicinales, plantes utiles, voilà, pour faire la vaisselle. Le recensement de toutes les plantes en ville, c'est réalisable à condition que tout le monde se mobilise et que les citoyens participent au projet. L'objectif en fait, du projet, c'est pas seulement de récupérer des données pour avoir des résultats scientifiques, c'est aussi de faire prendre conscience aux gens, aux citoyens, qu'ils ont des plantes dans leur rue qui peuvent servir et qui en plus sont jolies, embellissent leur ville.